le monde. Allez, c'est parti pour un petit tuto. Alors cette petite créa ne vient pas de moi. Moi, j'ai seulement modifié les dimensions. Voilà. Et il n'y a pas que les dimensions que j'ai modifiées, c'est certaines choses. En fait, c'est Nat Brico des Créa, pardon, Nat Brico Créa, qui m'avait dit, va voir sur les bricoles de Louise, elle fait des sachets parfumés. Moi, quand je commande, enfin elle, quand elle commande chez elle, elle m'en envoie, donc elle m'a fait voir. Et elle faisait le tuto aussi sur sa chaîne. Et du coup, mais elle, c'était pour les armoires et c'était beaucoup plus grand, beaucoup plus imposant. Et la différence, c'est que moi, j'ai réduit parce que j'ai voulu faire un format qui pouvait très bien aller dans la voiture et dans la penderie, dans une armoire, voilà. Alors, moi, la différence comparée à elle, c'est les dimensions. Et puis moi, c'est que j'ai fait un système où on peut retirer cette fameuse lingette qu'il y a à l'intérieur, cette lingette déodorante. Enfin, oui, c'est ce qu'on met dans le sèche-linge, là. Attendez, je prends. Voilà, celle-ci. Voilà, ça. Qu'on met dedans, sauf que moi, je ne savais pas, comme je n'ai pas de sèche-linge, je ne savais pas que Euh, Soupline, c'était bleu. Je ne sais pas si. Dites-moi en commentaire si euh, les lingettes d'une autre marque peuvent être blanches. Les lingettes comme ça pour le sèche-linge. Des lingettes assouplissantes. Voilà, ces lingettes-là. Si, avec une autre marque, si elles peuvent être blanches. Voilà. Je suis preneuse parce que c'est vrai que je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était blanc dedans. Mais quand j'ai fait ma petite pochette, mon prototype, parce que ça, c'est mon prototype. Quand j'ai fait mon prototype, j'ai vu que c'était bleu, donc ça avait du mal à aller avec le papier. Bon, tant pis. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Je le mettrai, comme c'est un truc quand même la lingette qu'on peut retirer, c'est pas grave. À l'occasion, quand j'en aurai des blancs, je la changerai, mais ça n'empêchera pas que ça ira quand même dans ma voiture. Voilà. Donc l'avantage, c'est mon système, on peut changer la lingette une fois que l'odeur est partie. Enfin, je sais pas si ça reste longtemps, mais je pense qu'avec le soleil, ça doit euh, ça doit laisser une très belle odeur, une très bonne odeur dans la voiture. Donc voilà. Alors pour ça, il vous faudra évidemment du papier cartonné, décoré, ou pas, c'est comme vous voulez. Il vous faudra du tulle, voilà. Voilà, du tulle. Il vous faudra deux dies de deux tailles différentes. Alors là, vous voyez, c'était un lot de dies, voilà. Alors, je vais vous faire voir, voilà, c'était un lot de plusieurs dies que j'avais acheté sur Shein. Shein, ouais. Et moi, j'ai pris ce dies-là, donc je vais vous donner les mesures tout de suite, et le plus petit. Voilà, pour avoir ce diamètre au niveau largeur, en fait. Parce que c'est par là où que l'odeur va se diffuser. Alors, le dies, le plus grand, il mesure, alors, il peut être ovale comme il peut être rond, mais moi, comme déjà la pochette est rectangulaire, c'est vrai que le mieux, ça serait ovale, voilà. Alors, il fait 7,5 sur une largeur de, ouais, même pas 5, sur une largeur de 4,8. Donc pour le plus grand, et pour le plus petit, il fait, donc en largeur, il fait 2,7 sur une hauteur de 5,8. Sur 5,8. Voilà. Là, les deux dies qu'il vous faudra. Et vous aurez besoin aussi d'un dies rond. Voilà. D'un diamètre à peu près de 2 cm. Voilà.
Et il vous faudra aussi, voilà, ça c'est facultatif. Si vous n'avez pas, vous faites un nœud à chaque bout. En fait, c'est pour le petit cordon, pour pouvoir un peu mettre, coller au bout. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. Ah, attendez, je mets mon doigt. Cette petite fleur. Voilà. Donc j'avais ce dies là, une toute petite fleur. Donc euh, c'est flou. J'ai fait 4 découpes de la fleur. Voilà. À part si vous mettez un rond de couleur unie, en fait, vous pouvez en mettre 3 petites comme ça pour un peu, vous savez, vous coupez dans des chutes de rose là et vous faites des petites mini fleurs. Vous en mettez 3 dans votre rond et ça peut être sympathique. Il vous faudra aussi une attache parisienne, une petite, hein. Donc voilà. Et un élastique. Alors là, en l'occurrence, moi j'avais fait avec un élastique vous savez, les masques. Voilà, j'avais pris l'élastique des masques, sauf que je trouve quand même un peu épais. Je trouve un peu épais. Ah oui, mais elle, les bricoles de Louz, elle n'avait pas mis de trucs comme ça. Donc je trouve ça un peu épais. Donc là j'ai pris, je me rappelais plus que dans ma boîte à couture, j'avais du fil élastique comme ça. Vous voyez, du fil élastique. Donc ça c'est parfait. Voilà. Et j'ai rien oublié d'autre. Et puis bah, de la ficelle comme ça. Alors la ficelle, ça c'est ce qu'on avait. Alors je sais pas s'ils en vendent encore chez Action. La ficelle comme ça là. Qui vendent ça chez Action, c'est en coton. Voilà, sinon, si vous n'avez pas ça, vous prenez de la laine fine, hein, ça fait l'affaire aussi, hein. Un petit nœud, pourquoi pas, et puis de la colle à bois, et voilà, et on y va. Allez, c'est parti. Alors, pour ça, il va vous falloir, je sais plus où j'ai mis mon papier, je reviens. Voilà, il était sous mes yeux, non, mais je suis grave. Donc pour ça, alors moi j'ai pris de la cartonnette, vous savez qu'on a... quand ils nous vendent chez Action du tampon, là, des tampons, et ben j'ai gardé parce que j'aimais bien aller un peu bleu clair avec des petits points, des petits pois. Donc pour ça, il va vous falloir une largeur de 15 cm sur une hauteur de 12 cm, donc 15 sur 12. Vous faites dans la largeur des 15, vous faites un pli à 1 cm, voilà, vous voyez, un pli à 1 et ensuite un pli à 8 cm. Donc ce qui va vous donner les 15 cm, en fait, ça va vous donner ça. Voilà. Et ensuite, la partie des 12 cm, vous bifurquez comme ça, vous faites un pli d'1 cm et un autre pli à l'autre bout de 1 cm. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Vous marquez vos plis, tac, 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 et voilà. Maintenant, voilà. Alors, vous avez fait vos plis. La partie qui va se rabattre comme ça, non, comme ça, Brigitte. La partie qui va se rabattre comme ça, voilà. Donc ça va être le devant où il y a la petite, où il va y rester la petite languette. On va couper. Donc, vous voyez, le petit carré là, en haut et en bas. Donc, vous faites légèrement un peu en biais ici. Voilà. Celui du bas en biais. Celui-là, non, c'est pas nécessaire. Donc là, vous coupez. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas nécessaire. Voilà. Ensuite, vous allez, la partie où vous allez, donc le dos, en fait, vous allez couper cette partie-là, en haut et en bas, du même côté. Pareil, vous faites légèrement en biais sur cette partie-là et vous coupez cette languette. Voilà. Et on y va ici. Et voilà.
Et voilà. Là, c'est fait. Maintenant, alors moi, c'est facultatif. Moi, la languette, voilà, ça va se présenter comme ça. Hein. Voilà, la languette de rabat. Voilà. Moi, j'arrondis les angles ici. Après, c'est comme vous voulez. C'est pas une obligation. Moi, je préfère. Alors, Brigitte, ça serait bien que tu la mettes. Bon, je sais pas, là, elle veut pas bien le faire. Je sais pas, elle raccroche. Peut-être parce que c'est cartonné, c'est trop épais. Je ne sais pas. Voilà, là, en l'occurrence, c'est vite fait. Voilà. Ensuite, vous allez préparer un morceau donc de 8 mm. Voilà, du 8 mm. Sur, en fait, c'est pour faire, voilà. Donc, vous coupez à la longueur de la petite languette de rabat. Voilà. Mais il faut que ça soit d'une largeur de 8 mm. Et vous, si vous avez fait des angles, vous refaites les angles. Voilà. Ça va nous servir pour après. Je le fais maintenant parce que j'ai peur d'oublier après. Voilà. Ensuite, je me suis plantée. Regardez ce que j'ai fait. Voilà, Brigitte, c'est pas grave. Je vais refaire de ce côté-là. C'est pas grave. Oh là là. Hop. Voilà. Donc, en fait, ça va être pour cacher. En fait, je vous explique. Ça va être pour cacher la tache parisienne. En fait, vous savez, quand vous allez mettre la tache parisienne, c'est pour cacher les petits bitoniaux ici, pour que ça fasse plus propre. Sauf que moi, ici, ça le fait pas parce que je n'aime pas du tout. Donc, tant pis, je vais refaire pareil. Parce que ça fait moche sinon. Voilà, je vais recouper un peu. Mais c'est parce que là, moi, je me suis plantée là. C'est pas grave. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça va donner ça. Hein. C'est histoire de cacher. C'est pour ça qu'il faut le faire de 8 mm. 2 mm plus court que... Sinon, c'est pour pas que ça vous gêne au niveau du rabat. Donc, maintenant, on va faire... voilà. Vous allez faire... Donc, vous allez vous mettre... Alors, vous allez essayer de viser... De vous centrer à peu près, hein, à peu près, voilà. Donc, je vais me prendre un bout de scotch. Donc, je prends ce scotch-là. Et l'autre, c'est pareil, je vais me mettre ici. Donc, j'essaye de bien me mettre. Alors, je m'éloigne, hein, parce que là, comme ça, je vois... Là, voilà. Donc, hop, je mets mon scotch, je le passe à la machine et je reviens après. Alors voilà, j'ai coupé, voilà ce qui reste. Donc ça, c'était comme ça au milieu. Donc ça, on va le retirer et ça, on va le garder, on va le mettre ici. On va le coller sur le tulle. Mais avant, on va coller le tulle tout autour. Donc moi j'ai découpé un morceau. Alors voilà, allez Brigitte, on y va. Comme ça a le temps de laisser sécher. Donc j'en mets, c'est de la colle à bois. Hein. Vous pouvez mettre de la colle spéciale tissu là qui vendent chez Action si vous n'avez pas de la colle à bois. Sinon autre chose. Hein. Hop. Ensuite, je vais le mettre comme ceci.
et je vais étaler comme ça. Ça colle relativement bien la colle à bois. Enfin moi perso, j'ai jamais eu de soucis avec. Je vous dis, j'ai même collé, j'ai fait une année, j'ai fait des bocaux en verre, des recyclages, et j'ai collé tout autour de la dentelle. Je sais qu'avec le pistolet à colle chaude, ça serait parti, à un moment donné, ça serait décollé, que là, ça fait au moins, oh, 1 an et demi, allez, 2 ans, que je les ai faits, ça n'a jamais bougé. Et pourtant, toutes les semaines, je dépoussière. Donc voilà, donc vous étonnez pas, ça va partir en séchant, ça devient transparent. Donc voilà. Donc je laisse sécher. Voilà, je vais laisser sécher, mais entre-temps, en attendant, je vais prendre le milieu. Allez où mon aiguille? Voilà, donc à peu près le milieu. C'est à peu près ici. Donc dans la pliure là du rebord, bon, faut faire ça, c'est mieux de le faire avant. Vous allez planter votre aiguille. Donc moi c'est de, ah oui, alors c'est de l'élastique que j'ai pris comme ceci, que je l'ai plié en deux, j'ai fait un nœud. Et au nœud, j'ai mis de la colle à bois tout autour pour être sûr que ça ne va pas se défaire. Voilà. Et je le passe comme ça. Hop là. Voilà. Ce qui va donner ceci. Mais voilà. Hop. Je vais l'aplatir. Voilà. Et je vais mettre. Vous voyez, c'est comme ceci. Mais ça ne va pas rester comme ça. Je vais prendre la colle à bois et je vais coller un chouïa dessus. Voilà. Et je vais mettre une petite rustine. Enfin, on va faire comme une rustine. Hein, un morceau comme ça. Que je vais mettre dessus comme ça. Pour être sûr que à la longue, ça ne va pas partir. Voilà. Hop. Donc faites en sorte quand vous le collez de ne pas tomber sur la pliure. Hein. Donc descendez un petit peu. Voilà. Hop. Vous prenez une pince et il faudra, je vais prendre la grosse parce que comme ça va le prendre de partout. Voilà. C'est sûr que ça colle bien. Déjà, maintenant, bon, je mettrai la pince après, c'est pas grave. Là, on va mettre, parce que la pince va nous gêner. On va mettre l'attache parisienne. Donc pareil, je suis à peu près dans le milieu aussi. Donc je prends un truc un peu plus gros. Alors, attendez. Voilà, dans le milieu. Hop. Je mets l'attache parisienne. Alors par contre, je vous conseille de pas trop la... Ah bah voilà, elle est tombée. Allez Brigitte, ramasse. Voilà. Alors je vous conseille de pas trop la serrer. Vous savez quand vous allez écarter les petites pattes là. Voilà. Hop. Oh, il y en a un qui... La patte là. Il y en a une qui est plus courte que l'autre.
Voilà. Alors, vous écartez les pattes. Aïe. Donc, oui, alors je vous conseille de pas, vous savez, pas le coller bien, parce qu'en fait, il faut laisser un peu de jeu, en fait. Voilà. Là, c'est bon. Pour pouvoir mettre, vous savez, la ficelle autour. Voilà. Maintenant, je vais... il est où ma... je vais mettre... Voilà, c'est là que rentre la petite languette qu'on avait faite, qu'on va le coller dessus. C'est juste pour, pour être sûr que ça tienne à long terme, quand même. Moi, je prévois toujours, hein, parce que ça sert à rien de faire des trucs à la va-vite, et puis que au bout du compte, ça s'en va. Ça se décolle, ou... Donc, on essaye de faire ça correctement, n'est-ce pas? J'essaye de le centrer, voilà. Donc, faites attention à votre pliure. Voilà. Mettez plutôt plus vers le haut qu'au niveau de la pliure. Il faut lui laisser un peu d'aisance. Hein. Et pareil, là, vous allez mettre une pince. Voilà, pour bien que ça prenne. Là, je mettrai un poids sur l'élastique parce que je ne peux pas faire les deux en même temps. En attendant, on va coller donc les deux ronds que vous avez fait de 2 épaisseurs là. Vous savez, c'est avec le dies là. Vous les avez collés ensemble. Bon, moi, en l'occurrence, j'ai fait. Plus 2 épaisseurs d'un rond plus petit. Voilà. Que je vais coller au milieu, comme ça. Donc, je vais le faire. Comme ça a le temps de sécher. Le temps que ça sèche. Et je vous reprendrai une fois que ça soit bien sec. Comme ça, on fait déjà toute la colle. Donc, vous essayez de le mettre. Vous le mettez dans le milieu. Voilà. Et voilà. Et on va faire maintenant la petite ficelle avec, vous voyez, j'ai déjà fait une partie, un bout pour voilà, recto verso. Vous allez prendre les 2 petites fleurs, les mini fleurs là je vous avais dit au démarrage qu'il en fallait 4. Vous allez prendre le bout là, voilà, vous allez mettre pareil de la colle à bois. Vous allez mettre votre ficelle, le bout de la ficelle. Maintenant, si vous avez pas ça, vous pouvez faire un nœud, hein. Voilà. Mais moi, bon, moi perso, je trouve ça habille un peu. Bon, même si c'est petit, voilà. Hop. Après, vous pouvez mettre des petits cœurs. Voilà. Je mets de la colle sur l'autre partie. Voilà. Vous en mettez partout. Ok. Et voilà. Alors donc, il faudra bien les mettre, vous les assemblez bien, qu'on ne voie pas. Vous mettez bout à bout, hein, qu'il n'y ait pas de décalage au niveau du papier. Voilà, vous pressez bien. Et le temps que ça sèche, une petite pince pour bien le presser. Et voilà, je laisse sécher et je vous reprends après. À tout à l'heure. Allez, voilà. Alors, maintenant, c'est sec, nickel. Ça a bien le temps de sécher. Voilà. Ça n'empêche pas
de plier. Maintenant, on va ça. Ah oui, entre deux aussi, j'ai collé, vous savez, le petit ovale sur la, sur le. Oh, je me rappelle plus là le nom, le tissu là. Oh, ça va me revenir, ça va me revenir. Bon, enfin bref, vous avez compris, hein. Vous me suivez, c'est sûr. Alors, voilà, je retire ça. Hop, hop, hop. Maintenant, voilà, on va coller nos cruques. Voilà, 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 voilà. Allez, c'est parti. Donc, pareil, colle à bois. Et ensuite, pendant que ça colle, donc j'arrêterai encore et encore la vidéo, comme d'habitude. Parce que ça sert à rien de vous laisser avec moi le temps que ça sèche. Moi, pendant ce temps-là, je vais ranger mon merdier. Parce que je vous cause pas que quand on bricole, on scrape, on fait ce qu'on... Voilà. Il y en a partout. Hein. Donc, voilà. Et voilà. Hop. Donc, allez, c'est parti. On colle. Voilà. Moi, je vais mettre des petites pinces parce que ça m'évitera de le maintenir. J'en ai un de ces merdiers dans ma boîte. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pinces qui marquent. Mais ceux qui marquent pas, c'est ceux-là que j'ai. J'avoue, elles sont top. C'était une de mes cousines qui me les avait données. Ouais. Et parce que tout ceux-là, ceux-là de chez Action, elles marquent grave. Donc, allez, Brigitte. Voilà. Donc, je mets des pinces tout autour et je vous reprends après, une fois que c'est sec. Enfin, une fois que bah, c'est sec, ouais. Ben oui. Ben oui, Brigitte. Allez, je vous arrête là. Je vous reprends après. Pour... Non, même pas. Non, non, non. Je raconte des bêtises. Aussi, pendant que ça colle, ça sèche. Voilà. Je vais... Voilà. Je vais coller ça ici. Voilà. Donc, je vais faire un repère. Hop. Je mets de la colle. Je mettrai un poids dessus. Pour être sûr que ça colle bien. Et je vous reprends après. Donc, j'essaye de mettre ma fieur droite, dans le bon sens plutôt. Donc là, je suis bonne. Voilà, je vais mettre un poids dessus. Voilà, comme ça va bien le maintenir. Et je vous reprends après, une fois que c'est sec. À tout à l'heure. Voilà. Allez, maintenant, on va mettre la lingette. Alors, il faudra la couper parce qu'elles sont longues. Au niveau largeur, c'est nickel. Vous allez voir, voyez, au niveau largeur, c'est nickel. Il faudra juste la couper
Qu'est-ce que ça sent bon, la vache. Ah, je vous dis pas. Je vous dis pas. En plus, ça, c'est mon assouplissant préféré. À la base. Voilà. Il est où mon scotch? Il est là. Je remettrai un... Voilà. Allez. On y va. On y va. On y va. Alors, vous avez vu, j'ai collé mon petit nœud. Hein. Voilà. Allez. Voilà. Aidez-vous d'un cruc hein, pour aller jusqu'au bout. Voilà. Et voilà. C'est dommage que c'est bleu. Ah, que la lingette soit bleue. Jusqu'au bout. Voilà. Hop. Ah, voilà, c'est mieux. C'est pas évident à enfoncer hein, quand même. Hein. Ouais, c'est dommage qu'elle soit bleue. Voilà. Mais bon, n'oubliez pas de me dire en commentaire, les filles, si on va mettre la petite ficelle. On va mettre la petite ficelle. Alors, hop. Voilà. Alors, celle-ci, là, elle reste toujours comme ça. Hein. Après, pour fermer, il faudra juste prendre... Vous voyez pourquoi je vous ai expliqué pourquoi je mets en double épaisseur, en fait. Voilà, pour avoir cet écart. Pour pouvoir mettre le fil après, une fois fermé, pour pouvoir mettre le fil, l'enrouler autour, en fait. Je vais mettre comme ça. Et voilà. On peut refaire encore un tour. Hein. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Comme ça, votre pochette, elle est fermée. Quand la lingette ne sent pratiquement plus, eh ben, il suffit de l'ouvrir et puis de la rechanger. Hein. Et puis là, ce qui est pratique avec l'élastique, vous pouvez l'enfiler bah, comme avec les sapins, là, vous savez, les désodorisants sapins, là. C'est pour ça que j'ai voulu mettre un élastique, parce que comme ça rentre bien dans le rétroviseur. Voilà, et voilà la raison. Si vous le mettez dans votre voiture. Mais après, si vous le mettez sur votre penderie ou sur les porte-manteaux, un exemple, bah, un cordon, mince, ça peut être avec un ruban hein, à la place, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je l'ai fait élastique, c'est par rapport à la voiture. Voilà. Donc voilà. Voilà mes petites pochettes. Bon, celle-ci, elle est un peu fade. Voilà, elle est un peu fade, mais voilà. Comparé aux autres qui sont plus colorés. Voilà. Donc voilà, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Vous pouvez, ça peut très bien faire des idées de cadeaux. Ouais, des idées de cadeaux de fête des mères. Et ou alors, pourquoi pas, vous n'avez pas d'idée pour la fête des pères, bah vous faites ça pour la fête des pères, mais pour mettre dans la voiture soit de votre compagnon, voilà, ou de votre père, de votre papa. Mais il faudra le customiser en version homme, voilà. Parce que si vous lui offrez ça, il va dire « Oh, c'est pour les filles ça !» Non mais « Oh !» On fait faire un peu avec du style un peu vintage pour les hommes, pourquoi pas. Enfin, pour les hommes, entre guillemets, vieux. Mais pour les jeunes, non, faut faire autre chose, voilà. Sur ce, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.